Tu as déjà senti une boule au ventre quand la relation devient trop belle, ce moment où tout semble parfait et soudain, une voix intérieure te dit « Fuis maintenant ». Tu n'es pas seul. Ce mécanisme s'appelle la peur de la proximité et les recherches de Miku Lindsay montrent que 40% des adultes l'ont vécu au moins une fois. Tu vas comprendre pourquoi cette peur s'active au pire moment et surtout comment la désactiver. Tu repartiras avec des techniques concrètes pour rester quand tout ton corps te hurle de partir. La fausse croyance, tu fuis parce que l'autre ne te convient pas. Tu te persuades que ce n'est pas la bonne personne, que quelque chose cloche. Mais en réalité, ce n'est pas l'autre le problème. C'est l'intimité qui monte. Le cerveau interprète la proximité comme un danger et active une réaction de survie. Miku Lindsay a démontré que les personnes avec un attachement évitant ont un seuil de tolérance à l'intimité très bas. Dès que la relation dépasse ce seuil, le système d'alarme s'emballe. L'étude de Miku Lindsay 2003 sur la peur de la proximité. Les sujets évitants activent des régions cérébrales liées à la menace quand on leur montre des scènes d'intimité. Le cerveau ne fait pas la différence entre un danger physique et un danger émotionnel. Prenons le cas de Sophie, 34 ans, commerciale à Lyon. Sophie est brillante. Elle gère des comptes de 2 millions d'euros, mais elle est incapable de gérer un « je t'aime ». Elle rencontre Marc, 38 ans, architecte. Les premiers mois sont idylliques. Soirées, week-ends, complicité. Mais quand Marc commence à parler d'emménager ensemble, Sophie panique, littéralement. Son cœur s'emballe, elle a des sueurs froides. Elle se met à chercher des défauts à Marc. Il est trop collant, il n'a pas d'ambition. Sophie ne ment pas consciemment. Son cerveau a besoin de justification pour légitimer la fuite. Un soir, elle dit à Marc « J'ai besoin de respirer, on va trop vite ». Marc, déconcerté, lui laisse de l'espace. Mais plus il s'éloigne, plus Sophie le trouve attirant à nouveau. C'est le cercle vicieux. Plus l'autre se rapproche, plus on s'éloigne, plus l'autre s'éloigne, plus on se rapproche. Sophie finit par rompre, prétextant une incompatibilité. Elle se retrouve seule, rassurée mais vide. 6 mois plus tard, elle refait le même schéma avec un autre homme. Comment identifier chez toi cette peur de la proximité ? Regarde ces signaux. Tu ressens un besoin soudain de distance après un moment de connexion intense. 2. Tu te surprends à critiquer des petits détails chez l'autre. 3. Tu idéalises la solitude ou la vie de célibataire. 4. Tu compares la relation présente à des ex passés en te disant que c'était mieux avant. 5. Tu as des sensations physiques, oppression thoracique, nausées, tension. Si tu coches au moins 2 de ces points, ton cerveau active l'alarme à tort. Conséquence directe, tu sabotes des relations prometteuses et tu restes dans un cycle de déception. À long terme, tu risques de te retrouver seul en pensant que l'amour n'existe pas, alors que le problème est dans ton logiciel interne. Mais bonne nouvelle, ce mécanisme se reprogramme. Technique 1, la respiration de la proximité scientifique. Quand tu sens la panique monter, arrête-toi. Inspire profondément pendant 4 secondes, bloque l'air 4 secondes, expire 6 secondes. Fais ça 3 fois. Cette respiration active le nerf vague, calme le système nerveux sympathique. Ensuite, dis-toi, ce que je ressens, c'est une peur de l'intimité, pas un danger réel. Puis, au lieu de fuir, reste présent. Pose une main sur ton cœur et dis à voix basse « Je peux ressentir cette peur sans agir ». Répète cet exercice chaque fois que l'envie de fuir apparaît. En quelques semaines, le cerveau associe la proximité à la sécurité plutôt qu'à la menace. Technique 2, le contrat de transparence. Assieds-toi avec ta partenaire et dis « J'ai un schéma, quand je me sens trop proche, j'ai tendance à prendre mes distances. Si ça arrive, ce n'est pas à cause de toi. C'est une réaction automatique. J'aimerais qu'on ait un code. Quand je dis pause, ça veut dire que j'ai besoin de 20 minutes pour me calmer, pas que je te quitte. » En nommant le schéma, tu désamorces l'incompréhension, l'autre ne se sent plus rejeté personnellement et toi, tu obtiens un espace négocié sans rupture. Concrètement, après une dispute ou un moment intense, utilise le mot code. Si ton partenaire sait que c'est temporaire, elle ne panique pas et toi, tu reviens plus facilement. Technique 3. L'exposition progressive à l'intimité. Fixez ensemble un rythme de rapprochement. Par exemple, 1 semaine,
Vous passez une soirée entière à faire quelque chose de nouveau ensemble. Escape game, cours de danse. La semaine suivante, vous planifiez un week-end à deux. L'idée est d'augmenter la dose d'intimité par palier, comme une désensibilisation. Chaque palier réussi renforce la confiance. Sophie a utilisé cette technique avec son nouveau compagnon, Antoine. Au début, un simple dîner sans pression, puis un après-midi, puis un week-end. Chaque fois, elle gérait l'anxiété avec la respiration et elle verbalisait. Après 3 mois, elle a emménagé sans panique. Mais c'est plus fort que moi, je ne peux pas contrôler. Objection acceptée. La réaction est automatique, mais tu peux agir sur le déclencheur. Plus tu exposes ton cerveau à la proximité sans fuir, plus l'alarme s'affaiblit. Et si la relation est vraiment toxique? Bonne question. La peur de la proximité concerne les relations saines. Si tu es dans une relation toxique, fuir est adapté. Distingue, as-tu peur de toute intimité ou seulement de celle-ci? Et si l'autre ne comprend pas, alors, il n'est pas prêt pour une relation mature. La vulnérabilité partagée est un filtre. Ceux qui restent sont ceux qui méritent de te voir guérir. Finalement, la peur de la proximité n'est pas une fatalité. C'est un signal d'alarme mal calibré que tu peux reprogrammer. Sophie a arrêté de fuir. Aujourd'hui, elle est heureuse avec Antoine et elle utilise encore les techniques quand elle sent l'angoisse monter. La prochaine fois que l'envie de fuir te prendra, souviens-toi, ce n'est pas l'autre le problème. C'est ton cerveau qui tente de te protéger d'une menace qui n'existe pas. Respire, nomme-le, reste. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi et active la cloche. On se retrouve la semaine prochaine pour décoder un autre mécanisme qui gâche tes relations.